Et bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Peut-être qu'un jour je ferai une intro différente, je ne sais pas, mais pour l'instant j'aime bien celle-là. Comment vous allez mes enfants? On me demande direct comme ça, est-ce que Baby fait ses nuits? C'est Asgard Rossi qui me demande ça, mais vous le voyez pas encore parce qu'il m'a demandé avant que je lance le live. Faire ses nuits c'est un grand mot, hein. Disons qu'il dort de mieux en mieux. Et ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Parce que tu sais, rien n'est acquis quand tu as un enfant. C'est-à-dire qu'il va faire une nuit, tu vas te dire, ça y est, il en fait une deuxième, tu te dis, mais non arrête. Il fait une troisième, tu fais oh, mais en fait c'est bon, ça y est, je vais dormir tout le temps et puis après il les fait plus jamais. Enfin tu vois, donc il fait ses nuits, oui et non, il les fait de temps en temps et c'est déjà ça. Bon, comment vous allez mes enfants? Racontez-moi un petit peu. Oh, merci pour ton sub, Socoline. C'est ton deuxième mois d'abonnement, dont un mois consécutif. Et ben ça fait grave plaisir. Alors cette histoire de réunion de crèche sans Baby. Alors oui, si vous n'avez pas suivi, alors on va pas parler que de Baby, hein, mais j'en parlais dans mes stories sur mon compte Mamanade, qui est juste là. En fait, demain j'ai une réunion d'information pour la crèche parce que si tu ne savais pas, j'ai une place en crèche, je suis grave contente. Sauf que ils ont envoyé un mail pour bien préciser que tu viens à la réunion d'information de la crèche sans ton enfant. Sauf que, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi je trouve que la logique, c'est quand même de se dire, si je veux une place en crèche, c'est que je n'ai pas de solution de garde. Donc si tu veux que je vienne à une réunion d'information pour m'offrir une solution de garde, me demande pas d'en trouver une autrement, tu vois, le délire. Donc vous me dites que c'est pas cohérent, je suis d'accord, mais alors j'ai quand même reçu des messages de nanas qui travaillent en crèche et qui m'ont dit, mais oui, mais on fait ça pour que justement les parents puissent se focus sur toutes les questions qu'ils ont à poser et tout, ce que je peux comprendre. Moi je sais que mon enfant se tient très bien, il ne pleure jamais, enfin j'ai cette chance, n'est-ce pas? Du coup je sais que c'est pas du tout un problème pour moi d'aller à une réunion avec mon bébé, mais peut-être effectivement que d'autres parents ont des enfants un peu plus turbulents et qui peuvent pas se concentrer du coup, mais c'est relou quoi. Enfin du coup je vais être obligée d'y aller toute seule alors que je voulais y aller avec le papa quoi, parce qu'on s'intéresse tous les deux à ce genre de choses et je vais pas pouvoir, enfin bref, c'est pas très grave hein. De toute façon ce qui compte c'est que j'ai une place en crèche les gars, ça c'est le plus important, parce que qui dit place en crèche dit retour des rendez-vous sur utilefutile.fr et ça c'est grave stylé, ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte. Mais merci pour ton sub Mad Penvency. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir une place en crèche parce que oui, donc ça va me permettre de continuer les rendez-vous etc. C'est pas faux, il y a qu'un parent qui peut venir, du coup on commence déjà en général à tout faire reposer sur les épaules de la maman. Mais absolument ma Claire, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, c'est bien ça qui m'ennuie. Maintenant bon, tout faire reposer sur les épaules de la maman, d'un autre côté c'est le papa qui va garder le bébé, tu vois, donc bon, ça fait quand même une répartition des tâches. Mais ouais, je suis d'accord, c'est pas très pratique, mais ce que je disais c'est que ce qui compte c'est que j'ai une place en crèche parce que grâce à la place en crèche, je vais pouvoir faire les lives, faire des vidéos, faire les rendez-vous. Enfin vraiment, je vais pouvoir taffer de ouf. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une grosse amélioration de mon rythme sur Instagram. Je sais pas si vous avez capté quand même. Attendez, je vous fais un petit coup de lavette. Hop là. À chaque fois je vous en fais un, mais il faut vraiment que je m'achète une cam hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit sondage, vous allez me dire si vous voulez que j'achète une cam ou pas. Parce que moi je trouve que vraiment la qualité de l'image est pas ouf. Dites-moi si oui ou non vous pensez qu'il faut que j'investisse dans une cam. Moi je pense que oui. Pour voter vous faites point d'exclamation vote, espace oui ou non. Ou pas d'avis. Non, vous dites que ça va? Ah non, vous avez l'air de dire que ça va. Moi je trouve que la qualité d'image est pas ouf. Après je vais pas voir d'autres créateurs sur Twitch, mais il me semble que ma qualité d'image est pas dingo par rapport aux autres, non. Enfin c'est quand même la webcam de mon ordi quoi, c'est pas très pro. Bon, et ben vous dites non à 66%. En même temps, vous êtes 10 à avoir voté, donc ça fonctionne pas beaucoup. Tu nous parles de ton entretien sur Beurre FM, mais grave. Alors, je pense que ça va pas tarder à être publié, parce que du coup, ils font pas en direct, ce qui est pas plus mal, parce que du coup, au moins, s'il y a des retards ou quoi, c'est nickel. Mon entretien sur Beurre FM, c'était donc avec la sage-femme, et elle est autre chose aussi, médecin ou je sais plus, Nadia Elbouga, qui est la présentatrice, enfin, ou la journaliste, je sais pas comment dire, de l'émission À votre sexualité sur Beurre FM. Et donc, précisément, l'objet de cette... Je perds mes mots. Attendez, je vais me concentrer. L'objet de cette émission, c'est de parler donc de sexualité et elle invite souvent des gens qui ont écrit des bouquins autour de la sexualité, etc. Nadia avec Nadia, exactement. On était deux Nadia pour parler de sexualité et c'était hyper intéressant parce que elle, c'est son travail de parler de sexualité tout le temps et elle m'a vachement ouvert l'esprit sur 2-3 choses. Par exemple, dans mon bouquin, je parle de préliminaire et elle me disait je comprends ce que tu veux dire en parlant de préliminaire, mais est-ce que c'est pas un mot un petit peu désuet maintenant parce que si tu parles de préliminaire et de pénétration et en même temps tu dis que l'acte se résume pas qu'à la pénétration, donc il faudrait arrêter de parler de préliminaire du coup, et je suis carrément d'accord et j'avais juste jamais réfléchi à ça quoi. Et donc voilà, c'était plein de petites choses comme ça, mais je vous donnerai évidemment les liens pour aller voir l'émission quand elle sortira parce que vraiment j'ai passé un moment intéressant quoi. J'y suis allée en me disant ouais bon je vais faire la promotion de mon bouquin et en fait c'était vraiment, enfin j'ai appris des choses quoi. J'en suis sortie grandie, voilà, c'était fort agréable. Elle va être chroniqueuse Nadou, mais j'aimerais trop. Oh merci pour ton sub de Vistorm, c'est ton 2e mois d'abonnement. Du coup ça fait pas grossir le sub goal, mais c'est déjà ça. On est très content des gens qui se resub. D'ailleurs à propos des
des subs, des abonnés de diamants et tout. Vous savez, normalement vous avez un contenu exclusif du coup vu que vous me soutenez et c'est censé être un peu mon merci envers vous. Sachez que pendant tout l'été, je ne pourrai pas assurer les lives que je vous ai promis parce que tout simplement les places en crèche etc. c'est pas possible pour moi, mais je vous promets qu'une fois que mon Gaspard est à la crèche, il y aura toutes les semaines des lives spéciaux rien que pour vous et il y aura pas de ah mais non mais je peux pas ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une promesse que je vous fais. Allez, on me dit spin the wheel. Eh ben écoutez, je vais spin the wheel, mes enfants. C'est ça qu'on va faire. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Question ado. Envoyez-moi votre question ado, mes enfants. Partenariat Ferrero ou Bayoki? Ah non mais alors, je t'explique. Partenariat Ferrero, mais direct. J'aime beaucoup les Bayoki. Vous savez, c'est mes gâteaux préférés. Vous savez quoi Bayoki? Ah, vous savez pas ce que c'est des Bayoki? C'est les gâteaux qui sont faits par la marque Barilla. Vous savez, la marque de pâtes, la marque italienne. Ils font aussi des gâteaux. Et les Bayoki, ça fait 2 petits gâteaux avec du chocolat au milieu là. Oh, c'est une folie, c'est trop bon. Mais les Ferrero, ça passe avant. Et je me disais, Ferrero, ils sont trop malins. Parce que si c'est pas Pâques ou si c'est pas Noël, et ben y a pas de Ferrero en rayon. Genre tu peux pas manger des Ferrero quand tu veux. Ça me rend drôlement triste. Voilà, sachez-le. Les Ferrero ça passe avant tout, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la question de Okami Etko, qui a une question crush et ado. Et ça tombe bien, on voulait une question ado. L'histoire, c'est que ma crush est en couple. Depuis plus d'1 an avec son mec et en début d'année, elle m'a dit à moitié en rigolant qu'elle avait eu un crush sur moi malgré la situation. C'est border de faire ça. Depuis, elle m'a offert des fleurs, dont des roses à la Saint-Valentin. Et puisque je suis une fille qui tombe amoureuse beaucoup trop vite, je lui en ai offert aussi malgré la situation. Je pensais que j'avais une chance, mais elle ne quitte pas son copain. Ah non mais ma pauvre... Non mais attends, mais tu m'étonnes que t'espérais après elle. Elle a un comportement ultra ambigu, cette meuf. Putain mais c'est ultra irrespectueux pour son mec en fait. Et depuis, elle me demande pour manger avec elle et elle m'a invité à un après-midi avec des potes à elle. J'ai accepté, mais je sais pas si je dois continuer à espérer. Oh là là. Oh, et à rajouter qu'elle m'a lancé un regard triste et jaloux quand j'ai fait un bisou sur le front d'une pote pour rigoler. Il y a aussi le fait que vu qu'on est au lycée juste en seconde, je me dis que le risque de la recroiser l'année prochaine et je ne sais pas si je dois laisser ou pas. Oh non mais Grey Fox qui dit que c'est juste une connasse. Alors, c'est pas une connasse. Sachez que je pardonne entre guillemets ce genre de comportement jusqu'au lycée. C'est-à-dire que cette fille, qu'on appellera Germaine, je pense qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec Alphonse, très bien, et elle drague Gertrude, donc Okami Etko, et en fait, elle se rend pas compte que ce qu'elle fait c'est ultra égoïste et que c'est irrespectueux et pour Gertrude et pour Alphonse. Je le pardonne dans le sens où à cet âge-là, on ne se rend pas compte des choses parce qu'on fait nos expériences sociales. Et je peux te dire qu'une fois qu'elle sera sortie de cette histoire perdante, évidemment, on ne l'y reprendra pas. Tu vois. Et à savoir que à l'après-midi, il y avait son mec, c'était gênant pour moi, mais j'ai quand même accepté une nouvelle invitation de sa part. Et ouais, mais Germaine, en fait, il y a un moment, je comprends tout à fait ta situation. C'est-à-dire que cette meuf, elle te fait espérer et elle te fait espérer dans le vent. En fait, elle se fait mousser grâce à toi. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec son Alphonse, elle est au max, elle est très très bien. Et toi, derrière, tu la fais mousser. C'est-à-dire qu'elle se dit ah, et en plus, je plais à Gertrude. Ah ben moi j'aime bien. Tu m'étonnes qu'elle aime bien être avec toi. Si elle sait que tu la kiffes, potentiellement peut-être qu'elle t'aime bien aussi. Tu vois, on sait pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est avec son mec, elle reste avec son mec. Donc en fait, je pense que tu la fais mousser. Quand t'es là, elle se dit ah là là, il y a mon mec qui me kiffe, il y a aussi cette meuf qui me kiffe, vas-y, je suis la queen et tout. Donc forcément qu'elle a envie de passer du temps avec toi. Sauf que ce comportement-là est maxi égoïste de sa part, parce qu'elle t'utilise pour se faire mousser. À aucun moment, elle prend en compte le fait que toi, t'as un petit cœur qui saigne et que son mec, en plus, elle lui manque de respect à balle, tu vois. Donc non, franchement, faut arrêter les frais au bout d'un moment. Je suis bien d'accord avec toi, grossier personnage. En fait, à un moment donné, je comprends que tu sois séduite, je comprends que tu espères, mais cette nana, bon, tout le monde est d'accord en plus, elle ne pense qu'à son cul. J'ai l'impression d'être une roue de secours pour elle. Oui, c'est le cas, pardon, mais c'est vrai. Tu es effectivement une roue de secours pour cette nana. Et en fait, tu vois, tu me dis, ouais, il y avait son mec, c'était gênant, mais du coup, j'ai quand même accepté une autre invitation. Je comprends que tu as envie de les accepter, ces invitations, mais il y a un moment, faut dire stop. Faut te faire respecter. De toute évidence, elle ne te respecte pas. Elle respecte pas son mec non plus. Elle respecte pas ce que tu peux ressentir. Donc, tu vas être obligé de la forcer à te respecter. C'est-à-dire que son invitation, bah, il faut qu'elle se la mette au cul, en fait. Parce que tu n'es pas un objet. Tu n'es pas là pour la faire mousser, quoi. En fait, au début d'année, c'est elle qui m'a avoué ses sentiments et moi, j'ai cru qu'elle allait le quitter, du coup. Sauf que c'est jamais arrivé. Oui, mais en fait, dans ce cas, on peut même dire que c'est une manipulatrice alors. Mais juste, elle est venue te chauffer, elle t'a offert des fleurs, la meuf, et puis elle reste avec son mec. Donc c'est une sorte de manipulation pour que tu n'aies Dieu que pour elle, et elle kiffe que tu sois à fond sur elle, et c'est pour ça qu'elle t'invite, tu vois. Donc vraiment, il faut que tu mettes des limites en fait. Il faut que tu stoppes tout ça. Parce que de toute évidence, ça dure depuis le début de l'année cette histoire. Elle a pas quitté son mec, pardon de te le dire, mais du coup elle le quittera plus, c'est terminé. Tu vois, si ça faisait 2 semaines cette histoire, je te dirais, bah écoute, peut-être qu'elle attend pour voir, pour quitter son mec. Là, ça fait plus d'1 an, enfin ça fait 1 an. Laisse tomber, elle le quittera pas. Elle le quittera pas. Elle t'utilise
existe pour se faire mousser. Elle adore que tu sois là parce que ça la fait mousser. Donc c'est à toi de mettre des limites maintenant. C'est à toi de dire écoute ma cocotte, je suis pas ton yinche. Tu sais que je te kiffe, tu m'invites à des après-midi avec ton mec, c'est ultra gênant. Tu m'offres des fleurs alors que t'es en couple. Enfin, tu joues le chaud et le froid avec moi. Juste non en fait. Non, je suis pas là pour te faire mousser. Goodbye. D'accord, donc selon toi, je devrais mieux arrêter de lui parler ou c'est un peu radical? Non, c'est pas radical. Évidemment qu'il faut que t'arrêtes de lui parler. Faut vraiment que t'arrêtes de lui parler parce que tu te fais du mal. C'est-à-dire que elle kiffe. Évidemment qu'elle va être triste quand tu vas lui dire ah mais non, je suis désolée, je vais arrêter de te parler, je vais arrêter de te voir. Elle va te dire ah mais non, mais comment et tout. Elle va essayer de te garder parce que tu sais quoi, c'est toxique. Voilà, c'est toxique cette relation parce qu'elle se fout de ta gueule. Elle joue avec toi, tu sais, elle dit ah regarde, tu vas l'attraper, hop, non, tu l'attraperas pas. Et ça c'est toxique en fait, parce que toi du coup bah t'es là comme une âme en peine à espérer après elle. Donc non, à aucun moment c'est trop radical, ça va pas lui plaire c'est sûr, mais toi c'est clairement ce dont tu as besoin. Donc ouais, tu coupes les ponts, coupe les ponts. Et tant pis pour sa gueule à cette meuf. Franchement, elle est trop égoïste. Et toi, ça va te faire du bien. Évidemment, ça va être difficile au début parce que tu vas te dire, en fait, c'est ça qui est très difficile quand on veut couper les ponts avec quelqu'un qui nous fait espérer dans le vent. C'est qu'on se dit, oh, mais peut-être que si j'avais attendu encore une semaine, bah, elle m'aurait donné ce que je voulais. La réponse, c'est non. Tu sais, c'est le même délire que Casino. Peut-être que si je relance une pièce, peut-être que cette fois-ci, je vais avoir le jackpot. Non, en fait. Si tu l'as pas eu depuis 3 heures, le jackpot, tu l'auras pas dans 5 minutes. Juste non. Donc voilà, rends-toi compte de ça. D'accord, je pense que je ferai ça, même juste en commençant à m'éloigner petit à petit. Oui, bien sûr, prends ton temps. Si c'est plus facile pour toi. Moi, je suis toujours très radicale. Mais prends tes distances, arrête de lui parler et surtout vis ta vie, c'est-à-dire rencontre d'autres gens et n'espère pas après elle, arrête d'espérer après elle parce que malgré ce qu'elle te laisse croire, elle sortira pas avec toi. Crois-moi que si elle voulait sortir avec toi, elle serait déjà avec toi, elle serait plus avec son mec, ça fait 1 an maintenant. Donc voilà, t'as mon idée, donne-toi une deadline et respecte-la. Honnêtement la deadline pour moi elle est déjà passée, tu vois, enfin la meuf ça fait depuis le début de l'année scolaire quoi. En plus elle joue avec elle, le délire des fleurs et tout, non, j'aime pas du tout ces façons de faire, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, écoute, t'as ma réponse ma Gertrude, merci Nan, mais je t'en prie, merci à toi de nous avoir raconté ton histoire et courage parce que je sais que c'est pas facile mais dis-toi qu'en faisant ça tu te respectes toi, tu te choisis toi plutôt que elle quoi. Enfin merde, on ne traite pas les gens comme ça, elle est trop égoïste, je sais pas si elle s'en rend compte mais elle est trop égoïste. Et spin the wheel, poum poum. Question rupture, envoyez-moi vos questions rupture. Alors, salut Nad, ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain et j'ai pris la décision de me séparer de lui. Entre parenthèses, besoins différents, moi bisounours, lui indépendant. Ok. Seulement, je ne trouve pas le courage de le lui dire parce qu'on s'aime plus que tout. Ok. Je change d'avis tous les 4 matins alors qu'au fond, je sais que c'est la bonne décision qu'on se sépare. Ça fait 1 semaine que je pleure tous les jours et lui ne sait encore rien. Comment trouver la force pour rompre? Waouh, putain. C'est dur. Parce que tu sais que c'est pas une histoire pour toi, tu sais qu'il faut que tu en sortes, mais t'as pas la force. Alors, ce genre de situation, tu vas me taper sur les doigts. Vous allez dire que je dis toujours ce qu'il faut pas dire. Mais pour moi, si tu ne trouves pas la force de le quitter, c'est peut-être que c'est pas encore le bon moment. Tu sais, parfois on est avec des gens, on sait que c'est pas la bonne personne, mais on reste avec eux parce que ça nous fait du bien, ou alors parce que on n'est pas capable encore de les quitter, ce qui est ton cas. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas l'homme de ta vie que tu peux pas continuer de faire un bout de chemin avec lui. Tu vois, tu me dis ouais, on s'aime plus que tout, c'est trop dur de le quitter. Peut-être que vous avez encore des choses à vivre ensemble en fait. Peut-être que cette histoire n'est pas encore terminée. Maintenant tu me dis que tu sais que c'est la bonne décision. Tu vois, tu peux aussi vivre avec lui tout ce que t'as à vivre, en profiter à fond. Et je sais pas, le jour où vous avez une conversation sérieuse, et ben quand tu le sentiras, juste amener ça sur la table, tu vois. Parce que là, si tu me dis ouais, c'est trop dur, on s'aime plus que tout, on vit notre best life et voilà, je sais qu'il faut qu'on se sépare. C'est con, j'ai envie de te dire, pourquoi se priver de bons moments alors que y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre. Tu vois, quand tu es prête, ça vient comme une évidence. Et ben je suis bien d'accord avec toi, ma Claire. Je suis bien d'accord. Donc j'ai tendance à penser qu'il faut peut-être pas trop te mettre la rate au courbouillon, comme dirait l'autre. En fait, rien de presse. J'entends que tu aies pris ta décision et je le respecte. C'est vraiment respectable de se dire ok, j'aime cette personne, mais je sais que c'est pas la bonne pour moi, donc je veux me casser. Pourquoi est-ce que tu te sens si pressé en fait de mettre un terme à cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose précisément qui doit prendre fin ou pas? Moi, je pense qu'elle n'arrive pas à le quitter à cause de ses sentiments encore présents. Oui, bien entendu. Après, tu sais, il y a beaucoup de couples qui se quittent alors qu'ils ont encore des sentiments. Maintenant, la rate au courbouillon, c'est une expression de mamie. J'ai fait énormément d'efforts pour que notre couple marche et là j'arrive à un stade où je suis fatiguée, on s'engueule beaucoup pour de la merde. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis mais je suis fatiguée d'investir. Mais de l'autre, je l'aime trop, je comprends, ok. Bah écoute, si vous vous engueulez tout le temps, j'ai envie de te dire, peut-être qu'au bout d'un moment... En fait là j'ai l'impression que t'en peux plus, tu sais que t'en peux plus, mais il te reste une toute petite marge et c'est ce qui fait que tu tiens encore. Tu sais quoi, t'as qu'à te dire ok à la prochaine engueulade, et ben je lui dis. Peut-être que tu peux faire ça, tu vois. Peut-être que tu peux juste attendre, kiffer, et à la prochaine engueulade lui dire écoute, je suis désolée mais moi je peux plus. Et elle va te dire quoi, mais qu'est-ce que tu veux dire par là et tout, et t'y vas quoi, tu dis bah je peux plus. Tu lui dis exactement ce que tu me dis, c'est-à-dire j'ai fait énormément d'efforts pour que notre couple marche, j'arrive à un stade où je suis fatiguée, on s'engueule trop pour de la merde, je suis trop fatiguée d'investir
et je t'aime trop mais j'en peux plus. Et tu vas voir ce qu'il te répond. Tu sais quoi, si ça se trouve il va te dire bah ouais je suis d'accord, moi aussi je t'aime trop mais il faut qu'on arrête. Et comme ça t'aidera, tu vois. De toute façon si tu lui as pas encore dit c'est que t'as encore une petite encore un peu de gras, j'ai envie de te dire. Pourquoi s'y presser? Parce que justement cette personne est une perte de temps, donc pourquoi rester? Tu dis qu'il n'y a pas le feu mais ça apporte rien, pourquoi rester? Je sais pas, elle me disait qu'elle était là. Le problème c'est que on ne va pas se voir de tout l'été car je rentre chez mes parents, donc je ne pense pas qu'on s'engueulera cet été, ça me pèse. Ah bah c'est con parce qu'en plus tu pourrais passer ton été à te rafraîchir un peu en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant un peu la teuf, en étant un peu libre finalement pour te changer les idées, tu vois. Et puis quitter quelqu'un après 1 an et demi par texto c'est chaud, donc ah oui là faut que tu trouves le courage là. Fais-le avant, comme ça tu seras débarrassé, puis surtout tu seras loin de lui, donc pas de tentation de ah mais je pourrais aller le revoir et tout. Donc oui il va falloir trouver le courage, hein. Il faut que tu le fasses. Je pense que le mieux à faire c'est la prochaine engueulade, tu lui dis écoute c'est bon on arrête, parce qu'en plus on quitte pas quelqu'un après 1 an et demi par message quoi, vraiment pas. Donc il va falloir le faire. Ou alors tu sais quoi, tu lui écris une lettre. Tu lui écris une lettre et tu dis écoute voilà je voulais te donner ça parce que je trouve jamais la force de t'en parler, et puis après il la lit devant toi et puis vous en parlez et puis vous pleurez tous les deux parce que vous allez pleurer tous les deux et puis c'est terminé quoi. Moi je pense que c'est une bonne chose la lettre. Non, est-ce que vous avez d'autres suggestions de choses qui feraient que ça lui donnerait un petit coup de boost? Moi je pense que écrire la lettre et la donner et la lui faire lire ça fonctionne bien. Je suis plus tu restes que jusqu'à être prête ou tu pars. Écrire la lettre c'est bien, la lettre est un bon moyen, elle lui explique et elle s'en va. Ouais, moi je pense que la lettre c'est une bonne mise en condition, tu vois, ça permet d'apporter le sujet et comme ça tu dis exactement tout ce que t'as à dire dans la lettre et vous en discutez après. Je pense que c'est une bonne idée. À toi de voir ma chère Trude. Écoute, en tout cas j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à venir nous raconter les updates, hein. On n'a qu'une vie, faut se lancer, one life. Ouais non mais alors attends, on n'a qu'une vie pour quitter quelqu'un, c'est dur quoi, même si c'est one life. Donc maintenant les jeunes disent one life parce que moi je suis restée à YOLO, you only live once, mais je crois que ça se dit vraiment pas. Donc one life, ok, one love. One life, ta 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 ta. YOLO team, bah oui, moi aussi je fais partie des mamies, hein. Merci beaucoup Nad, mais merci à toi ma chère Marinette, et j'espère vraiment que ça t'aura un peu aidé quoi. Quitter quelqu'un qu'on aime encore, c'est extra dur, mais finalement quand le couple va plus, c'est plus simple. Ouais. Pourtant tu dis encore teuf, ça se dit plus teuf? Arrêtez. Non mais parlons-en là parce qu'on me fait un affront. Ça se dit plus teuf? Attendez, je vous fais un sondage parce que est-ce que oui ou non on dit encore teuf? Parce que pour moi on dit encore le mot teuf, hein. Mais vraiment, on dit encore teuf ou on dit plus encore teuf? Mais oui, on dit encore teuf. Ah non, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que ça se dit plus teuf, hein. Je suis un peu ennuyée. One love. One life. Bon, et bah ça ne se dit plus, hein, de toute évidence. Enfin non, vous êtes 50-50. Franchement, je suis désolée, moi je trouve que ça se dit grave la teuf. C'est du verlan, c'est juste que vous habitez pas à Paris en fait. C'est juste ça. Update, projet bébé en cours. Petite question grossesse. Comment tu as géré la peur des complications? 9e SA. Des complications, qu'est-ce que tu appelles complications, petite Eve? Et d'ailleurs félicitations du coup pour ta grossesse. Fausse couche, etc. Alors, comment j'ai fait pour gérer la peur des complications? On a toujours peur, hein, évidemment, de perdre son bébé, bien entendu, surtout les 3 premiers mois. Puis par la suite aussi en fait, on a tout le temps peur. Écoute, je me suis simplement dit que tout irait bien. J'étais un peu en mode Hakuna Matata, mais quel chant fantastique. Voilà, je me disais un peu Hakuna Matata, j'essayais de pas trop y penser et de me dire qu'il y avait juste pas de raison que ça se passe mal. Voilà, j'ai pris le parti de penser ça et je me suis peu stressée. Un petit peu, bien sûr, j'ai eu des jours compliqués. Mais très élégant ton haut, Nadia, mais merci beaucoup. Merci, j'adore aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Après, d'une manière générale, je suis pas une nana stressée, donc je pense pas être une bonne référence. Mais voilà, j'ai juste essayé de me dire qu'il y avait pas de raison que ça se passe mal, tout simplement. La meilleure façon que tout se passe bien, c'est de le penser. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Actuellement, à 31 SA, oulala! Peur des complications, perso je me suis convaincue que tout serait magique et que mon bébé irait bien et ça va. Oui c'est ça, voilà, c'est ce qu'on se dit en fait, il suffit de se dire que ça va aller et puis de toute façon on croise les doigts parce qu'en vrai personne ne sait, tu vois. Mais autant s'envoyer des vibes positives plutôt que se dire oh là là mais si ça se passe mal et tout. En fait si ça se passe mal, t'auras le temps de le gérer à ce moment-là. En attendant dis-toi que tout va bien parce que de toute façon tout va bien pour l'instant, donc profite-en et dis-toi que tout va continuer à bien se passer parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Voilà. Update, pas grand chose en fait. Je suis celui qui part dans 1 mois. J'ai abordé ma crush, on a discuté, c'était sympa. Ah! Et ben alors, c'est dingue ça. En 1 année et demie, t'avais pas abordé ta crush et maintenant que tu pars dans 1 mois, ça y est, t'as osé lui parler. Bah c'est trop bien que vous ayez discuté. Et ben super, c'est le début. Maintenant vous allez vous recroiser, vous allez repapoter et tout. C'était la première fois que j'ai abordé une femme. Et alors raconte-nous comment tu l'as abordé, comment ça s'est passé parce que la plèbe veut savoir là. Coucou Nad, c'est Mélissa, abonnée de Diamant. Le 1er juillet, la petite aura 9 mois. Ah! Et elle a ses dents qui poussent et puis on a fait une demande dans une MAM. Je sais pas ce que c'est une MAM. Et on nous a dit qu'on n'était pas la priorité pour eux en fait. D'accord. Je sais pas ce que c'est une MAM. Donc je sais pas. 3, 2, 1. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel.
Envoyez-moi votre question amitié. C'est donc Colline qui m'envoie question amitié 1 sur 3. J'ai 28 ans. Pendant plusieurs années, j'ai été super proche d'une fille, entre parenthèses Germaine. Nous avions beaucoup de points communs, travail dans le spectacle, française confinée au Maroc avec leurs copains, etc. Elle se confiait à moi pendant des heures de vocaux et j'étais honorée d'être sa confidente. C'est surtout moi qui fantasmais une amitié idéale, parce que je pense qu'en fait, elle était plus dans un mood de super copine et non pas amie. Ok. Avec le recul, je me rends compte qu'elle m'a fait plusieurs coups bas et je crois qu'elle a un mécanisme de défense pour que personne n'entre trop dans sa zone de vulnérabilité, entre parenthèses pas que moi. Une fois que je suis rentrée en France, ça a été l'explosion, engueulade puis silence amer. Je lui ai donc téléphoné pour mettre les choses au clair et voir s'il y avait d'autres choses qu'elle me reprochait. Elle n'a pas pris la perche tendue, affirmant qu'il n'y avait rien, que tout allait bien. Je pensais avoir clôturé mon amitié avec cet appel, mais je me rends compte que cela fait toujours souffrir dès que j'entends parler d'elle. Et oui, une rupture amicale c'est terrible, hein, ça fait très très mal. Ça me blesse parce que je ne comprends pas pourquoi tant de rejets d'un coup et je n'arrive pas à tourner la page. Cela fait 1 an, j'hésite à lui envoyer une lettre où je lui dis ce que j'ai sur le cœur et la mets aussi face aux crasses qu'elle m'a faites, ou espérer que le temps apaise ma blessure. Des conseils. Alors, ma Gertrude, bien sûr j'ai des conseils. Effectivement, tu peux choisir de prendre contact avec elle pour lui reprocher en fait tout ce que t'as à lui reprocher, parce que c'est ça, la pilule passe pas, c'est pas parce qu'elle te manque en fait, tu l'as en travers parce qu'en fait elle s'est un peu foutue de ta gueule, non? Oui, je pense qu'effectivement t'es blessée et comme tu le dis, tu n'arrives pas à tourner la page. Si tu penses que le fait de lui envoyer une lettre ça va te faire du bien, que ça va t'apaiser, fais-le. Moi je sais que je fais partie de ces gens qui préfèrent laisser le temps apaiser les choses, même si ça met des années, plutôt que d'envoyer une lettre de reproche, parce que je me dis que si tu envoies une lettre de reproche, tu vas forcément recevoir un retour qui va faire mal aussi. Donc ça va rouvrir la plaie. Et je suis pas sûre que t'as envie de ça, tu vois. Si ça fait 1 an et que t'arrives toujours pas à passer à autre chose, je suis pas convaincue que t'aies vraiment envie de te recevoir la missive en retour. Donc clairement, elle m'a bloqué sur Insta, sans raison, je ne comprends pas, et je pensais que notre appel permettrait de conclure ça proprement, mais visiblement c'est pas le cas. Bah, elle t'a bloqué sur Insta, où est le mal? Enfin, de toute façon, vous êtes plus amis, tu vois, peut-être qu'elle t'a bloqué sur Insta parce qu'elle voulait pas voir ton contenu à toi aussi, je comprends pas. Où est le problème dans le fait qu'elle t'ait bloqué, puisque de toute façon vous êtes plus copines, vous avez clos votre amitié? Est-ce qu'elle t'a refait des crasses par derrière ou est-ce qu'elle t'a laissé tranquille? Parce que bon, si la seule chose que tu digères pas au-delà de ce qu'elle t'a fait pendant votre amitié, mais ça j'imagine que vous en avez parlé, parce qu'elle t'ait bloqué sur Insta, là j'ai envie de dire bon, c'est pas non plus enfin je sais pas, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'attends que tu me répondes, parce que bon bah une amitié clôturée pour moi, il y a pas de on continue à se suivre sur Insta, vous êtes plus amis, c'est goodbye, tu vois. Oui, mais je ne comprends vraiment pas le pourquoi du comment. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de mal dans notre amitié, elle me reprochait rien, donc je comprends pas d'où vient ce rejet. Tu sais, tu me fais penser à ces gens qui sont love de quelqu'un et qui veut pas d'eux et ils comprennent pas pourquoi. Je comprends que ce soit très difficile à encaisser. En fait, est-ce que tu penses vraiment que le fait de savoir pourquoi elle te rejette, ça va t'apaiser? La seule chose qui compte, c'est que elle te rejette. Genre, elle veut plus de toi, elle veut plus être ton amie, c'est terminé. Pourquoi tu vas absolument avoir une raison, une explication? Est-ce que tu penses vraiment que ça te ferait du bien? Moi, je pense que ça va plus te faire de mal qu'autre chose en fait. Missive retour, j'entends effectivement, je ne me vois pas recevoir une missive, donc ça prendra du temps, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que tu vois, moi j'ai tendance à me dire que là ça fait 1 an que tu essaies de penser la blessure, évidemment ça va te prendre des années. Une rupture amicale ça fait plus mal qu'une rupture douloureuse, hein. C'est vraiment ultra compliqué. Mais tu vois, j'ai tendance à me dire que ça fait 1 an que tu bosses là-dessus, et si tu rouvres le délire, ça va te faire encore plus mal. Tu vas retourner en arrière. En fait, c'est un peu comme si tu renvoyais un message à ton ex, hein. Mais vraiment, les ruptures amicales, les ruptures amoureuses, c'est la même chose. Si tu renvoies un message, ça rouvre la plaie. Donc moi je pense que le mieux à faire, c'est de laisser le temps faire son affaire et d'attendre quoi. Et vraiment d'arrêter de te poser la question sur qu'est-ce que t'as fait de mal. Peut-être qu'en fait c'est juste elle qui avait un problème avec toi, peut-être qu'elle est jalouse d'un truc, peut-être que finalement elle aimait pas, je sais pas, la façon dont tu l'écoutais ou dont tu la conseillais, ou peut-être qu'elle était jalouse, peut-être qu'elle effectivement elle voulait pas te laisser rentrer dans sa vie privée, tu sais pas. Mais on s'en fout en fait, parce que de toute évidence ce sera plus ton ami, ça a jamais été ton ami, et je comprends qu'elle te manque et tout, mais fais ton deuil plutôt que de chercher le pourquoi du comment. On s'en fout du pourquoi du comment, seul le résultat compte. Elle n'est plus ton amie, elle veut plus être ton amie, en plus elle t'a fait des crasses, tu me l'as dit toi-même, enfin next quoi, next. Et ne rouvre pas la plaie, ne cherche pas à la recontacter pour avoir de nouveau des nouvelles, etc. Tu vas juste te faire plus de mal qu'autre chose. Je pense que c'est pas une bonne chose. Et j'entends mon baby qui pleure, ça me rend triste. Un ami qui part n'a jamais été ton ami. Ouais, je suis assez d'accord avec toi Valentina. T'as raison Nad, merci d'avoir pris ma question, ça fait du bien d'avoir un avis complètement extérieur, mais je t'en prie ma chère Colline, avec grand plaisir. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. Merci aussi les copains du chat, je relirai tous vos conseils en replay. J'avoue, je trouve ça assez cool d'avoir mis, enfin de ma part du coup, je me fais des compliments, mais qu'il y ait votre chat là sur le côté. Je trouve ça plus intéressant à regarder, parce que sinon après on peut juste m'écouter aussi, mais enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vachement plus cool. Question parentalité bébé, parlant de bébé, ça tombe bien. Il y a le mien qui refuse de faire son petit dodo là. Mon copain te dit bonjour Nad, mais bonjour au copain de Melou 5901. J'ai envie de vous dire, question bébé, coucou Nad, est-ce que la technique de dire ah au-dessus des pleurs de bébé pour le calmer fonctionne toujours? Oui. Alors il pleure pas beaucoup mon bébé,
pour être honnête. Donc j'en ai pas besoin. En revanche, je l'utilise maintenant pour l'endormir. C'est-à-dire que quand il est vraiment entre les deux et qu'il fait genre je suis pas content, et ben je fais en berçant un peu son lit, et il dort. C'est incroyable cette technique. Vraiment, elle est oufissime. Je vous la conseille, mais vivement, vivement. Le mien est toujours dans mon ventre, mais il gigote grave depuis hier. C'est la Java, mon petit bout. En vrai, 3e trimestre, fatigue. Ah ouais, tu m'étonnes. Moi, je suis contente depuis y être. Hein. Oh là là. Question bébé. À quel moment, quand on est en couple depuis longtemps, on peut parler de sa non-envie de bébé, qui est certaine pour moi? Moi, je pense que c'est assez tôt. Hein. C'est même très tôt qu'il faut dire qu'on veut pas d'enfant si on n'en veut pas. Parce que tu sais, souvent, les gens partent du principe qu'on en veut. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on a plutôt tendance à penser que si tu dis rien, c'est que t'en veux. Donc, moi, je pense qu'il faut le dire tôt, très tôt dans la relation. Comme ça, il n'y a pas de malentendu, quoi. Parce qu'imagine, c'est le love et puis tu te retrouves face à quelqu'un qui en veut. Bah, du coup, tu sais que c'est mort, quoi. Donc voilà. Update! Un update, on adore! Du pote qui essayait de rentrer dans la séduction aux écuries et moi mariée. Oui. Il est allé un peu trop loin à mon goût dans un sujet de conversation. Et du coup, je lui ai mis un gros stop. Il a fait sa drama queen. Ah, je suis désolée, j'ai trahi notre confiance. Maintenant, je souffre des conséquences. Oh mon dieu, mais quel enfer! Oh là là! Genre, c'est moi qui fait une connerie, par contre c'est moi la victime, c'est, mais je déteste les gens comme ça. Donc pas du tout approprié à la situation ni sain, donc ça m'a grave ouvert les yeux. Merci pour tes conseils Nad, j'ai mis beaucoup de distance. Pour l'instant je ne me sens même plus de lui parler. Ah là là. Ah ouais, tu m'étonnes. Et ouais, mais tu vois, ça c'est des gens, franchement c'est des gens pas sains. Le mec il sait que t'es marié, il continue de te draguer et tout, mais t'as bien fait de mettre un gros stop. Et tu vois le délire de ah non mais je m'en remets pas de ce que j'ai fait, maintenant j'en subis les conséquences, nanana. Bullshit, le mec il savait très bien ce qu'il faisait, tu lui avais déjà dit plusieurs fois. Donc en fait, mais t'as tellement bien fait de couper quoi, vraiment bravo, c'est une très bonne chose. Et te sens pas obligé de lui reparler quoi. Franchement, quelqu'un qui vient te draguer alors que t'es marié, mais enfin, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux venir briser ma life? Enfin, non quoi. Non, il n'a pas l'air de se remettre en question ce gars. Bah non, clairement pas. On est d'accord, c'est un maxi red flag mon Christian DS. Donc next. Tu montres la bague de mariage. Oui, enfin, tu montres surtout ton fuck quoi, parce que les gens qui viennent te draguer alors qu'ils savent très bien que t'es bien en couple et que t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder, c'est un maximum de respect en fait, tout simplement. Et puis d'ailleurs, c'est du harcèlement. Une fois tu tentes ta chance, ok. Mais après, une fois que je t'ai dit non, juste fous-moi la paix, sinon c'est du harcèlement. Attention, 3, 2, 1. Spin the wheel. Poum, poum. 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 Spin the wheel. Question sexo. Allez, posez-moi votre question sexo. Coucou, question sexo. Ah, on adore. J'ai fait une soirée avec quelques amis, dont mon meilleur ami, qui je ne vois quasi jamais lundi soir. Et seul mon meilleur ami est resté dormir. Le problème, c'est qu'on a fini par se pécho après s'être enfilé une bouteille de rhum à deux. Du coup, l'alcool est dangereux pour la santé. Putain, 1 sur 6, ok. Mais du coup, pour poser le contexte, c'est mon meilleur ami depuis 4 ans. On a chacun été en couple avec d'autres gens. On se parle très souvent dans nos histoires de love, surtout les siennes, car je suis un peu sa Dr Love. Et la seule fois où je me suis dit que je pourrais le pécho, c'était l'année dernière, que je le trouve physiquement beau, évidemment. Comme c'est mon meilleur ami, je sais que c'est un type bien, mais après justement, je n'ai jamais rien tenté car je voulais qu'on reste justement amis. Bah là, c'est trop tard. Je précise que ce n'était pas un crush ou quoi, juste que je pourrais le pécho en soirée. Le truc, c'est que à la soirée de lundi, quand c'était plus que tous les deux, on a fait un je n'ai jamais, j'ai donc appris qu'il avait déjà eu envie de m'embrasser, etc. Bref, vers 4h du matin, autant dire qu'on était bien fait, on a fini par se pécho, on a couché ensemble, ok, vous avez pas fait les choses à moitié. On a discuté après, le lendemain matin, on est d'accord qu'on ne veut pas être en couple, et en fait, quand il m'a demandé ce que je voulais, je n'ai pas vraiment été capable de lui dire car je ne savais pas. En fait, je pense que je veux juste garder notre relation comme elle l'était. Voilà, c'est fini, c'est pas possible. Et j'ai peur que ça change tout. Oui, ça va tout changer. Et en même temps, je me dis que si on se plaisait déjà tous les deux, bah en soi, notre relation était déjà modifiée du coup. Bref, je lui ai demandé de ne pas en parler à notre groupe de potes car je veux que ça reste entre nous et surtout, je n'ai pas envie que ça devienne officiel, qu'on se soit pécho car je ne sais pas, ça me dérange déjà parce que moi-même, je ne sais pas trop quoi faire avec cette info. Je précise que je ne veux pas du tout être en couple de base et pas particulièrement avec lui non plus, juste que je ne veux pas que ça change notre relation et lui c'est pareil. Bah tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, ma Gertrude, parce que c'est pas possible hein. Tu sais, c'est comme si je te disais oh là là, cet œuf je veux vraiment qu'il reste entier pour toujours, mais j'ai déjà cassé. Bah il s'est cassé en fait, enfin tu peux pas revenir en arrière, tu vois. Vous avez couché ensemble, donc vous avez couché ensemble mais tu veux pas que ça change votre relation, ça va changer votre relation en fait, c'est tout, c'est fait, tu vois. Tu peux pas revenir en arrière, donc non, il faut l'accepter en fait, faut pas essayer de réparer un truc qui n'est pas réparable, faut juste accepter, se dire ok bon bah on a couché ensemble, si on a couché ensemble c'est qu'il y avait des raisons, et les raisons elles sont évidentes, vous plaisez. Bon moi aussi j'ai tendance à penser quand même que quand on est amis, en plus meilleurs amis, et qu'on se plaît suffisamment pour coucher ensemble, c'est que potentiellement il y a une vraie super base pour être ensemble, mais bon, si vous voulez pas être ensemble, écoute, très bien, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, mais ne crois pas que ça ne va pas changer votre relation, évidemment que ça va la changer, bien sûr, c'est trop tard, et d'ailleurs je pense effectivement, tu as raison qu'elle était déjà changée avant, puisque pour que vous en arriviez, tu sais, enfin, il y a un moment vous avez couché ensemble en connaissance de cause, même si vous étiez bourré, c'est que vous en aviez envie un peu, tu vois, vous saviez très bien ce
que vous étiez en train de faire quand vous vous enfiliez du rhum que tous les deux à 4h du mat chez toi. Vous saviez très bien ce que vous étiez en train de faire quand vous avez commencé à jouer à Je n'ai jamais. Vous saviez encore mieux ce que vous étiez en train de faire quand vous êtes pécho et encore mieux ce que vous étiez en train de faire quand vous avez couché ensemble. Donc il y a un moment, il faut juste accepter en fait. Vous kiffez, vous êtes amis, bon bah il s'est passé quelque chose. Enfin, ne mettez pas forcément une étiquette sur ce qui s'est passé. Dites-vous, bah on va voir ce qui se passe. Si on a envie de se repécho, et ben on se laissera l'occasion de se repécho. Et puis si on en a pas envie, on le fera pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah déjà, moi je veux pas de couple car j'aime bien ma vie de célibataire et aussi parce que l'année il habite loin et donc de toute façon, lui comme moi, on est allergique aux relations à distance. Ah, ça change les choses. Dans ce cas, écoute, essayez de faire comme si de rien n'était entre vous, même si moi je serais pas surprise que la prochaine fois, toutes les prochaines fois en fait où il y aura des soirées, ça se reproduise en fait. Parce que vous avez juste ouvert la boîte de Pandore pour moi. Vous vous aimez beaucoup, vous vous attirez physiquement, vous êtes amis. Enfin, tu sais, quand on est amis en plus depuis des années, ça veut dire qu'on se connaît vraiment quoi. Vous attirez suffisamment pour avoir des relations ensemble, donc je pense que c'est un peu la relationship goal, tu vois. Tout le monde a envie d'avoir ça comme relation. Donc ça reviendra jamais comme avant, mais c'est pas grave, c'est juste vous êtes sex friend en fait maintenant. Voilà. Et je comprends que vous vouliez pas pour le coup le délire de relation à distance et tout, mais ouais, vous êtes plus amis, vous êtes sex friend. Personne ne le sait, mais vous êtes sex friend. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Et il faut juste l'accepter. Il m'a déjà dit qu'il serait pas contre que ça se reproduise. Ah bah voilà, tu vois. En soi, je suis pas contre non plus, mais je veux pas que ça parte en cacahuète. Je veux être sûre que ça reste cool entre nous. Ça restera cool jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe love. Ou alors, vous arrivez vraiment... je pose un diagnostic de sex friend. Ben non, mais c'est vrai. Ou alors, vous arrivez vraiment à comprendre qu'avec la distance et tout, c'est pas possible. Mais de toute façon, vous jouez un jeu dangereux. Parce que tu vois, lui-même, il t'a déjà dit qu'il serait pas contre que ça se reproduise, toi non plus. Donc ouais, vous êtes déjà sex friend, ça c'est une certitude. Vous kiffez en fait. Vous kiffez. C'est juste qu'à cause de la distance, vous voulez pas être en couple. Bon, toi en plus, tu me dis que t'aimes ta vie de célibataire. Très bien. Mais il y aura forcément un moment où il y en a un des deux qui va se mettre en couple et l'autre va se sentir abandonné en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'empêcher de vivre ce que vous avez à vivre ensemble? Bah non, faut kiffer, faut vivre et profitez-en quoi. Profitez-en parce que c'est aussi cool ce genre de relation. Et là, c'est les grandes vacances. Bah après tout, pourquoi pas passer toutes les grandes vacances ensemble si ça vous fait kiffer. Faites ce que vous avez envie de faire en fait. Ne pensez pas à la suite parce que de toute façon, dans n'importe quelle relation dans laquelle on se lance, si on pense toujours à la suite, et ben on se lance dans rien du tout. Parce qu'il y a toujours trop de possibilités pour que ça foire, tu vois. Donc allez-y, kiffez ensemble et voyez ce qui se passe. Si vous devez vous repécho, et ben ça se passera. Si vous devez pas vous repécho, ça se passera pas. Moi je pense que ça va quand même beaucoup se passer. Et kiffez, juste kiffez. Soyez honnête l'un avec l'autre, c'est ça qui compte. C'est vraiment le plus important à mon sens. Que vous soyez honnête l'un avec l'autre, tu vois, vous vous êtes dit que ça vous dérangerait pas que ça se repasse et tout, et ben tant mieux, soyez honnête. Wait and see. Voyez ce que l'avenir vous réserve, tout simplement. Mais vous prenez pas trop la tête, c'est hyper important. Bon bah merci Nat, je vais juste essayer de ne pas y penser et je verrai au jour le jour avec lui, mais merci, j'avais besoin de l'entendre pour pas paniquer, surtout que je voulais pas en parler à nos amis du coup. Ah bah oui, je comprends, ma bichette. Bon bah hésite pas à nous raconter les updates alors, hein. J'ai trop envie de savoir. Et bah je suis ravie d'avoir pu t'aider. Voilà. Question sur la première fois, est-ce que on peut ne pas avoir mal à la première fois, même si on est stressé? Alors, on peut ne pas avoir mal pour la première fois. Maintenant, il me semble que le stress a tendance à accroître la douleur. Mais bon, je te dis ça, je suis pas médecin. C'est vraiment des on-dit. Hein, donc, j'en sais rien du tout. En fait, j'ai pas la réponse à ta question parce que je ne suis pas habilitée à te répondre, tout simplement. Je suis pas médecin. Il me semble que oui. Je pense qu'on peut ne pas avoir mal, même si on est stressé. Maintenant, c'est normal d'être stressé, tu vois, pour sa première fois. Enfin, j'allais dire te stresse pas, mais... Peut-être que dans ce bouquin, il y a la réponse à ta question. C'est toi qui as tout écrit? Oui, c'est moi. Évidemment que c'est moi qui ai tout écrit. La meuf, elle a sa photo sur le livre, mais c'est pas elle qui écrit le bouquin, t'imagines? Non, bien sûr, c'est moi qui ai tout écrit. J'aurais jamais pu publier un bouquin que je n'ai pas écrit moi-même. Vraiment. Pour ma première fois, j'étais stressée, et puis avec la confiance en l'autre, il y a que les premiers va-et-vient qui m'ont fait mal, et après, confiance et ça allait. C'était pas une douleur insoutenable. Ouais, c'était pas insoutenable, mais ça fait mal. Comment faire pour que mon crush m'aime? On est assez proches tous les deux, il avait déjà eu des vues sur moi il y a pas longtemps, sauf que moi non, et maintenant c'est moi qui l'aime. Il me parle et me regarde avec des yeux doux, il est tactile avec moi, pas avec les autres. J'ai une chance ou pas? Bah oui. T'as clairement une chance. Ah oui, bah oui, il te regarde avec des yeux doux, il est tactile, oui. Je ne réponds pas en profondeur à cette question parce que j'ai envie de lire l'update de Picquedon. Allez, c'est parti. Coucou Nad. Salut Gertrude. Je suis l'une des Gertrudes que tu as appelée lors de ton dernier live avant tes vacances. Celle dont le copain partait à Paris pour ses études, mais oui, vous étiez royaliste et qui savait pas comment gérer ses émotions. Tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de la communauté pour avoir gâché un appel. Mais n'importe quoi, t'excuses pas, ça va pas ou quoi? Attends, j'étais très contente d'avoir ton appel. En effet, mon copain a trouvé une alternative à Rennes qui lui plaît tout autant et il y a donc très peu de chances qu'il aille à Paris. Trop cool! Bon bah c'est une super nouvelle. Voilà, j'ai paniqué, tout ça pour qu'au final il reste, mais il n'empêche que je suis la plus heureuse du monde. Et ben je suis trop contente pour toi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lui il avait une école d'archi je crois à Paris, et elle restait en Bretagne ou en Normandie, je sais plus. Bien sûr, je garde en tête qu'à tout moment il peut finalement aller à Paris, mais je ne me fais plus de soucis, c'est une super nouvelle. Ça m'a rassuré d'en parler, de t'en parler, et aussi tous vos commentaires disant que ça se voit que notre couple est solide et fort. Ça m'a rassuré de voir que vous serez là pour m'aider et me soutenir. Je ne me fais plus de soucis pour l'avenir grâce à vous. De plus, tu avais pris ma question parce que je disais que j'avais une peur excessive de la mort de mon amoureux. Oui,
psy. Et sous tous vos conseils, j'ai enfin trouvé un psy génial qui m'apporte énormément de réponses par rapport à ça, notamment, qui est lié à mon passé, bien évidemment, comme tu l'avais dit, mais c'est génial, super. Alors merci Nadia d'avoir créé cette chaîne et ces lives. Merci pour tes conseils et pour ton livre. Merci d'avoir engendré cette incroyable communauté qui m'aide tout autant que toi quand j'ai eu des questions. Merci car maintenant je n'ai plus besoin de tes conseils car tout va dépendre de mon travail avec mon psy, sauf quand je serai maman. Et bien sûr, jusque là, je vais continuer de te suivre. C'est maintenant moi qui répands tes conseils auprès de mes amis. J'ai l'impression d'être le prophète de Maman Nad. Bref, merci car pour beaucoup, tu as changé ma vie. Oh là là, mais c'est trop mignon. Mais merci à toi pour ce gentil message là. Oh là là, je suis trop touchée. Merci ma Gertrude, c'est trop chou. C'est trop chou. Bah écoute, je suis très contente d'avoir pu t'aider. Tu vois, c'est exactement pour ça que je fais ce travail là. Bah merci. C'était un super live d'ailleurs, ce live avant les vacances. Vraiment, j'avais été ultra touchée. J'avais eu vachement de subs. Je crois que j'en avais eu presque 40. C'était un truc de ouf. Vraiment, merci pour ton retour. Je suis très touchée. Ça me fait drôlement plaisir. Et je suis trop contente que vous ayez trouvé une solution. C'est une super nouvelle. Tiens, une question qui m'intéresse. J'ai rencontré une femme trans il y a quelques jours par l'intermédiaire de Discord. On discute de tout et de rien et j'accroche beaucoup à sa conversation. Je voudrais lui dire que je souhaiterais renforcer et consolider notre relation dans un premier temps. Quels sont tes conseils, Nadia? Bah t'as qu'à lui dire ça. Comment ça, quels sont mes conseils? Je comprends pas. Que tu veux renforcer et consolider votre relation dans un premier temps. Alors pour le coup, si tu l'as rencontré sur Discord, pour moi il faut rencontrer les gens en vrai. Je trouve que il faut vraiment rencontrer les gens en vrai au lieu de se dire ah mais non mais on va approfondir notre relation sur Discord ou sur Insta. Ou faut rencontrer les gens. Pour connaître vraiment une personne, faut la côtoyer. Absolument, faut vraiment la côtoyer, c'est hyper important. Et donc tu vois, tu me dis oui, je veux qu'on entretienne la relation avant, bah je trouve que c'est pas une bonne idée en fait. Tu me dis qu'elle a de la conversation, que ça te fait plaisir et tout, bah vas-y en fait, rencontre-la. Et là tu sauras si t'as envie de continuer à apprendre à la connaître ou pas. Mes conseils, c'est de la rencontrer, tout simplement. Et que tu vois en fait ce que t'en penses, comme n'importe quelle rencontre. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait, faut la rencontrer. Voilà, tu as mon avis. J'appelle le message. Oh, un sub! Gertrude de Twitch qui s'est sub. Bah voilà, 106 sur 110, il manque 4 subs pour qu'on fasse un appel Discord. Ça c'est une bonne Gertrude, merci bien pour ton sub. Oh là là, merci Picquedon qui a offert 2 abonnements. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On est à 108 sur 110, hein. Il manque 2 subs et je fais un appel Discord. Oh, ça sent trop bon, oh là là, ça sent les oignons caramélisés dehors. Tu sais que comme j'habite dans une tour, il y a vachement d'odeur de bouffe. Et des fois les gens ils cuisinent des trucs, je me dis mais les gars, mais gardez-moi une assiette quoi. Sub Patate 13 qui a offert un sub. Allez, il manque un sub avant de faire un appel Discord. Oh là là, Grey Fox. Merci beaucoup pour vos subs, les gars. Vous êtes trop gentils. Ça me fait trop plaisir. Merci. Oh, encore un sub. Merci beaucoup. Terminer l'objectif, merci beaucoup. Merci à tous celles et ceux qui ont joué le jeu et qui ont envoyé des subs. Vous êtes vraiment trop mignons. Ça me fait trop plaisir. Je suis hyper touchée. Vous êtes trop chou. Attention, je vais appeler quelqu'un. Allô? Allô? Salut Gertrude, ça va? Ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui, je suis choquée de t'avoir au téléphone. Je savais que ça me rappelle trop mes rendez-vous. Ça fait trop plaisir. Tu m'entends bien? Mais tu sais pas comment je suis choquée de t'avoir au téléphone, je suis trop contente. Je reviens un peu. Eh bah écoute, c'est un plaisir partagé, ma Gertrude. Et j'ai hâte que tu me racontes ton histoire, alors on t'écoute. Ok, alors du coup, je t'explique. En gros, genre, je me suis remis avec mon mec, tu vois. Ouais. Et le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas du tout de la même religion. Et en fait, la première fois que je m'étais mise avec lui, ma mère, elle l'avait appris, elle l'avait super mal pris. Genre, elle m'avait pas parlé et tout. Elle m'avait dit, ouais, genre, je suis hyper déçue et tout. Genre, tous les jours, elle me faisait des petites réflexions en mode, les choix, c'est important et tout. En mode pour. Enfin, genre, en gros, elle disait, t'as pas un truc à me dire en mode, bah, en gros, quand est-ce que ça se finit? Et du coup, bah là, je me suis remise avec lui. Et sauf que, enfin, j'ose vraiment pas lui dire. En fait, j'ai hyper peur et ouais, je sais pas quoi faire. Parce qu'en même temps, je culpabilise de pas lui dire, mais si je lui dis pas, enfin, la première fois, je lui ai pas dit, elle l'a hyper mal pris. Donc, mais je sais comment elle va réagir parce qu'on n'est pas du tout de la même religion, tu vois. Ok, alors excuse-moi, je te coupe. Merci à la personne anonyme qui a fait des cheers, ça fait grave plaisir. Quand ta mère, elle t'a dit, oui, je suis déçue et tout, elle était déçue que tu sois en couple ou elle était déçue d'apprendre que la personne avec qui t'étais en couple n'était pas de la même religion que toi? Ouais, que la personne avec qui j'étais en couple n'était pas du tout de la même religion que moi. Parce qu'en gros, genre, enfin, en tout cas, dans notre religion, c'est important que, genre, on soit avec quelqu'un qui soit de la même religion. Enfin, je suis juive et du coup, bah, tu vois, genre, pour la transmission après, c'est important et du coup, bah, elle l'a hyper mal pris et tout, elle était hyper déçue.
déçue que je sois pas avec quelqu'un de la même religion. Et genre, elle m'a pas parlé, elle m'a fait la gueule et tout. Hein. Mais attends, mais justement, la religion juive, ça se transmet pas par la mère? Ouais, ça se transmet par la mère, mais bon, dans son idéal, après, pour elle, c'est que je trouve un mari qui soit juif, tu vois. Et moi, mon copain, il est musulman, mais pas pratiquant. Je crois pas et tout. Mais du coup, je n'ose vraiment pas lui dire. Tu vois, je peux pas. La première fois, elle a hyper mal pris et je n'ose vraiment pas lui dire. Ah, et donc là, t'oses pas lui dire que tu t'es remise avec lui? Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, genre, hier, c'était notre bal de promo. Et en fait, il a attendu avec moi que ma mère, elle arrive pour venir me chercher parce qu'il était tard. Et du coup, après, dans la voiture, elle m'a posé la question rigolant. Ah, tu t'es remis avec lui et tout parce que, genre, vous aviez l'air hyper proche et tout. Et je lui fais, bah non, c'est pas remis ensemble. Alors que du coup, on s'était remis ensemble. Et du coup, bah, genre là, je sais plus du tout quoi faire parce que j'ai trop peur qu'elle l'apprenne et que ce soit encore pire que la première fois. Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans. Il y a vraiment un risque qu'elle l'apprenne, là, ta mère, ou pas? Bah, je sais pas. Bah, la première fois, je sais même pas comment elle l'a appris alors qu'on a fait hyper attention. Tu penses qu'elle fouille dans tes affaires ou pas? Non, je pense pas qu'elle fouille dans mes affaires, mais je pense que ma sœur, elle m'a balancé. Mais elle m'a dit que c'était pas elle qui m'avait balancé, mais bon, c'était la seule avec qui je l'avais dit, donc je sais pas du tout comment elle l'a appris. Ok, bah écoute, elle le sait, là, ta sœur, que vous êtes remis ensemble? Je sais pas, je l'ai dit à personne. Même mes amis le savent pas, on a dit qu'on préférait garder ça pour nous, pour que personne s'en mêle. Ok, waouh. Et j'imagine que vous êtes amoureux et tout, mais ouais. Vous avez 18 ans, tu vois, c'est pas encore l'heure de se marier et oui, de se dire, ok, c'est mais toi, c'est exactement ce que je lui ai dit. Oui, je lui ai fait, de toute façon, on va pas se marier, je vais pas me marier avec lui, et puis c'est pas pour autant que je vais oublier ma religion, parce que genre je suis croyante et tout, je pratique, tu vois. Ouais. Mais je lui ai dit, c'est pas pour autant que je vais l'oublier, ma religion et tout. Elle m'a dit, oui, mais non, je suis pas d'accord avec toi et tout. Alors que elle, quand elle était jeune, elle a eu un ou deux petits copains non juifs, et je sais que ma grand-mère, elle a jamais rien dit par rapport à ça, tu vois. Et tu lui as dit ça à ta mère? Ouais, je lui ai dit, mais bon, elle est butée, quoi. Pour elle, c'est non, c'est pour des questions et tout, tu vois. C'est ouf qu'elle soit aussi dure avec toi alors qu'elle-même, elle a fait ça quand elle était plus jeune. Ouais, après, elle en a eu un ou deux, ou je crois qu'elle en a eu un, mais voilà, même le fait qu'elle en ait eu un, j'aurais préféré qu'elle soit contente pour moi, qu'elle me dise, ok, fais attention et tout. Après, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, tu vois, d'être compréhensif, pas m'engueuler et plus me parler, me faire la gueule, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est un peu surprenant de la part d'une maman, c'est presque enfantin en fait comme réaction, de faire un peu la gueule, genre tu sors avec lui, je te fais la gueule quoi. Et t'as essayé de lui en parler, même quand t'étais plus avec lui, de lui dire maman, tu sais, ta réaction quand je sortais avec lui, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre, j'aimerais bien que tu me soutiennes ou des choses comme ça? Non, j'ai pas essayé et puis j'avais pas envie en fait. J'étais blessée, j'étais déçue donc. Même quand j'étais avec lui, j'étais pas vraiment avec lui parce que j'avais tellement peur de ses réactions et tout que du coup je lui racontais rien puis du coup ça me bloquait, tu vois. Ok, ouais, j'avoue, c'est hyper compliqué. Comment je peux t'aider moi là-dedans? Je sais pas, est-ce que t'as pas une astuce pour comment parler à sa mère, pour lui dire les choses, je sais pas. Alors, en fait, je pense qu'il faudrait. Tu vois, t'as 18 ans, c'est pas comme si t'avais 14 ans. T'as 18 ans, t'es une femme maintenant, t'es adulte, tu vois. Je pense que à l'occasion, ça t'arrive de temps en temps de discuter toute seule avec ta mère ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, moi je pense qu'à l'occasion, quand tu sentiras que le moment s'y prête, tu pourrais lui dire, ouais, maman, tu sais, je voulais te parler de quand je sortais avec le nom de ton copain. Tu sais, je voulais dire que je t'ai trouvé assez dur avec moi, dans le sens où, toi aussi tu l'as fait, mamie, elle était super cool avec toi quand t'as fait ça, et moi t'étais super dur, je voulais savoir pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as été si dur que ça avec moi. Elle va t'expliquer. Et en fonction de ce qu'elle te répond, peut-être que tu peux lui dire à la fin de la conversation, quand tu lui auras dit tout ce que t'as à lui dire, bah en fait, je t'ai parlé de ça parce que oui, je me suis remis avec lui et j'ai pas envie de te cacher des choses en fait. J'ai envie de pouvoir tout te dire et j'ai pas envie d'être face à ton jugement alors que j'ai envie d'être épaulée par toi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as complètement raison, mais je sais qu'à chaque fois quand je suis devant elle, genre le fait qu'elle s'énerve et qu'elle soit déçue, bah du coup, ça me fait du mal et du coup, je perds mes moyens et je lui dis plus rien, quoi. Montre-lui ce bout de vidéo. Tu lui dis, tu vois, maman, c'est exactement ça que je voulais te dire, sauf que je sais pas comment te le dire, alors bah voilà. Madame, bonjour d'ailleurs, si jamais vous regardez cette vidéo. Mais non, mais tu peux faire ça. Vrai. Tu peux lui dire, ouais maman, écoute, je voudrais te montrer une vidéo. Il y a une meuf, elle a le même problème que moi. Tu regardes, tu me dis ce que t'en penses, maman. Et après tu dis, bon bah voilà. Tu peux, parce qu'en plus là, tu viens de te confier à moi avec tes mots à toi, et tu peux pas être plus sincère que ce que tu viens de nous dire. Ouais, t'as raison. Tu vois? Et peut-être que ta mère, ça va lui faire réfléchir, elle va se dire, ah putain, j'avoue, c'est vrai qu'après tout, elle va pas se marier avec lui, c'est vrai que moi, on m'a laissé faire mes petites expériences dans mon coin, y a pas de raison que j'empêche ma fille de faire les siennes, d'autant plus qu'en fait, c'est ça, exactement. Elle peut bien essayer de t'en empêcher, ça t'empêchera pas. Mais c'est ça, en plus, c'est le truc, je me suis remise avec lui, et là, même lui, il m'a dit, écoute, j'ai pas envie que tu t'opposes à ma mère pour moi et tout, je lui ai dit, je l'ai fait une première fois, et là, c'est le bon moment pour nous deux, donc je le referai une deuxième fois s'il faut, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile non plus, quoi. Mais c'est ça, en fait, ça vous éloigne, t'as besoin
besoin d'elle. Ouais, ça nous a éloignés pour la première fois, mais là, on est vraiment genre plus que soudés, plus que jamais. Non mais je voulais dire, ça vous éloigne de ta mère et toi? Ah oui, ça nous éloigne du coup. Parce que t'as besoin d'elle, t'as envie de pouvoir lui raconter des choses. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas parce qu'elle elle est figée Qu'elle soit contente sur, pour moi, qu'elle me donne des conseils, enfin tu vois, genre des trucs comme ça, c'est que ultra important, tout enfant pourrait parler à sa mère, alors que du coup, bah moi je suis bloquée à cause de la religion. Mais surtout qu'il y a tellement de parents qui rêvent que leurs enfants soient proches d'eux, leur racontent leurs histoires et tout. Et là, Ouais, c'est c'est ça. elle qui t'en empêche, quoi. C'est trop dommage. Mais franchement, je te jure, mais montre-lui ce bout de vidéo, c'est sûr, ça va la faire réagir, ta mère, quoi. Non, mais c'est sûr, ça va pas lui plaire, mais ça va la faire réagir. Ah oui, ça va pas lui plaire, c'est sûr. La connaissant, Oui, mais elle va voir qu'on je crache pas pense qu'elle sur va faire elle. la gueule, mais ça va la faire réfléchir. Et oui, on n'est pas en train de dire des choses abominables sur ta maman, on se dit juste que c'est dommage, tu vois. Et c'est la vérité. Ouais. Écoute, en tout cas, si tu montes pas ce bout de vidéo, parce que je pourrais comprendre que ce soit un peu dur, essaie juste de trouver un moment avec elle où tu peux discuter, où tu lui dis écoute maman, je voulais te parler de ta réaction, de quand je sortais avec machin. Je voudrais juste comprendre pourquoi t'es si dur avec moi alors que mamie, elle t'a laissé faire tes expériences. Tu vois, lance ta conversation comme ça, dans un moment où tu le sentiras, hein, et vois ce qu'elle te répond, quoi. Et puis continue la conversation et essaie de voir si tu peux te confier ou pas, comment elle réagit. Mais je pense que c'est vraiment important que tu aies cette conversation avec ta mère parce que vu ce que tu me racontes, vous êtes proches et en faisant ça, elle t'éloigne d'elle alors que c'est ni ton but, c'est ni blessant, le quoi. Je me dis, ma mère, je peux même pas lui raconter ce qui m'arrive, quoi. Bah ouais, c'est chaud. Ouais, surtout que bah par exemple pour mon premier bisou ou quoi que ce soit, ou quand il y a eu plus avec mon copain, bah j'avais envie de lui raconter, mais je me suis dit si elle apprend que j'ai fait ça, elle me tue. Non mais vraiment, mais je te le dis, mais genre elle m'a dit bah j'espère que t'as pas couché avec lui. Non mais vraiment, mais j'étais, même ma sœur elle m'a regardée en mode je te soutiens, quoi, vraiment compassion. Mais d'autant plus que ça la regarde pas si t'as couché avec lui ou pas, c'est ton intimité. Oui, alors ça c'est ce que j'ai dit, genre c'est mon corps, mon choix, t'as pas à le savoir déjà, donc Ouais, et elle t'a répondu quoi? Elle m'a rien répondu du tout, elle faisait la gueule, elle était butée, elle faisait la gueule, hein, mais quand je te dis que pendant, elle m'a fait si je m'éloigne de toi et que je te parle plus, tu sais pourquoi. C'est un peu malsain de faire ça parce que c'est du chantage affectif en fait, elle veut contrôler ta vie alors que c'est pas à elle de le faire, quoi. Ouais. Donc il faut que tu discutes avec elle, il faut que tu la mettes un peu en face de ses responsabilités en lui disant maman je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça alors que toi t'as pu faire tes petites affaires, et tu verras. Écoute, j'espère vraiment qu'elle va s'adoucir et qu'elle va t'écouter et que tu vas pouvoir lui dire ce qui se passe dans ta vie. Maintenant si tu sens qu'elle est braquée, juste lui dis pas parce que ça sert à rien de vous éloigner. Bon, la chance c'est qu'elle regarde pas tes lives, ni aucun de mes potes, ni aucun de ses amis, donc ça va. Je suis sûre qu'elle tombera pas sur cette vidéo. Bon, tant mieux. Et si jamais elle tombe sur cette vidéo, madame, votre fille a envie d'être proche de vous. Voilà, elle veut pas vous mentir. Bon, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi de nous avoir raconté ton histoire et puis je croise les doigts pour que ça se passe bien. Tu viens viens de nous raconter. Nat, je voulais juste te dire que vraiment pour moi t'es vraiment comme une grande sœur, je te jure. T'es trop chou, mais ça me fait trop plaisir. Ça fait quoi 3 ans que je te suis et genre vraiment mais tes conseils, parfois je pleurais en regardant une vidéo puis après j'allais mieux et tout. Vraiment t'es un peu un ange gardien pour beaucoup de personnes, je crois que tu te rends pas compte. Non mais merci, ça me fait trop plaisir. T'as pas conscience, je pense que t'as pas conscience de l'impact que tu as pour les gens, vraiment. Bah merci beaucoup, je suis hyper touchée, c'est exactement pour ça que je fais ce boulot. Voilà, en tout cas je t'aime beaucoup. Eh ben merci beaucoup et je te souhaite une bonne soirée et viens nous raconter la suite, ok? Ouais, je te ferai un update. Allez, à bientôt ma Gertrude. Gros ciao. bisous. Gros ciao. Bisous. Ciao. Elle est trop mignonne cette Gertrude, oh là là, je suis trop touchée quoi. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Nat, c'est ta soirée mais grave. Vous êtes trop chou, vous êtes vraiment trop chou. J'entends mon bébé qui pleure, j'arrive tout de suite, je vais checker, ok? J'en ai pour 5 minutes, à tout de suite. Petite pause Gaspard, mais oui, pauvre petit bébé. En fait, il arrive pas à s'endormir tôt, donc je me suis dit, ok, de toute façon, foutu pour foutu. Je vais faire mon live et j'essaierai de l'endormir après. Et du coup, il est un peu fatigué, donc forcément, il pleure. Enfin bref, des histoires de parents, je ne suis pas sûre que ça vous passionne. Veuillez patienter, le Dr Love en salle d'attente. J'avoue. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on spin the wheel ou on refait un appel Discord? Moi, je suis chaud pour les appels Discord. Hein. Elle était trop mignonne, la Gertrude d'avant. Ça m'a fait trop plaisir, donc si vous voulez un petit appel Discord, je suis chaud, hein. Mais bon, il faudrait combien? 9 subs? Ça ferait beaucoup. Ah non, on est à 110 sur 120. Bon, il faudrait 10 subs pour arriver à un appel Discord. Je pense que ça va faire un peu trop. Non, mais après, vous allez dire que je force. 10 ou là me tente pas. Non, mais je sais pas, moi. Écoutez, faites comme vous voulez. Vous savez quoi? Lancez des subs si ça vous fait plaisir. Ça me fera forcément drôlement plaisir également. Je serai fatalement drôlement touchée. Et si vous pouvez pas, c'est pas grave en fait. C'est aussi pour ça que je fais des lives. C'est pour que tous celles et ceux qui n'ont pas les sous, ils puissent profiter des conseils. Parce que c'est important d'avoir des conseils quand on en a besoin. Et c'est pas une question d'argent. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ouh là là. Ok, donc Guillaume Coignat qui fait une offre de 10 abonnements. Merci beaucoup, Guillaume Diamant. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Et il y a un autre sub de Inoratsu qui s'est abonné, donc merci beaucoup. Non mais grave, Guillaume qui arrive et qui retourne le game, on est d'accord quoi.
Merci beaucoup. Et bah du coup, envoyez-moi un petit cœur sur Discord, les gars. Je vais vous appeler, quoi. Et merci Guillaume pour les subs, quoi. Et puis que donc, il rajoute encore 2 subs. Oh là là, vous êtes des fous, je vais pleurer, hein. Arrêtez, je vais pleurer. Allez, j'appelle quelqu'un. C'est une personne que j'avais déjà essayé d'appeler et que je n'avais pas pu appeler. Donc, hop là, attention. Ça va? Oui, ça fait trop bizarre, je suis d'accord. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Eh bah super, alors je t'écoute, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je suis un peu perdue parce que j'étais en couple pendant 4 ans avec un mec incroyable. Ok. On a passé le confinement ensemble, tout s'est bien passé. Et après, en fait, il est parti au Japon pour un échange scolaire pendant 1 an. Donc, c'était dit tranquille, tu vois. 1 an, ça va. Ouais. Et bon, sauf que lui, il était confiné là-bas. Et on a vraiment eu un décalage. Et ça marchait plus du tout. Au final, on a essayé la relation ouverte. Ouais. Et bon, on s'est séparés suite à ça. Ok. Et j'avais un de mes meilleurs amis à l'époque, aucune ambiguïté. Et quand on a été en relation ouverte, on s'est pécho à ce moment-là. Et mon ex de l'époque était au courant. Bon, il a vraiment pas aimé. C'est plus ou moins ce qui a provoqué la rupture d'ailleurs. D'accord. Parce que une relation ouverte jusqu'à un certain stade pour lui. D'accord. Et au final, je me suis mis en couple avec mon pote actuel. Ouais. Et mon ex, il est revenu là il y a 1 mois. Et en fait, on est dans la même école, etc. Et c'est ultra bizarre. Et en fait, je sais pas trop. C'est horrible, ils vont détester ta communauté. Il m'a fait clairement comprendre que pour lui, c'était une erreur qu'on soit séparés cette année parce que avec le confinement en Asie, etc., c'était pas un contexte normal, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, je sais pas, j'étais un peu passée à autre chose, mais de le revoir, ça me fait un truc de fou. Bah oui, tu m'étonnes. Et là, on va passer encore 1 an et demi ensemble, 2 ans même à l'école, on va se voir tous les jours. Donc, même mon copain actuel, je sais pas comment le vivre par rapport à lui, etc. Est-ce que t'es amoureuse de ton copain actuel? Non, mais j'étais en train de tomber amoureuse. T'étais. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est absurde dit comme ça, mais il m'apportait des trucs de fou que mon ex m'apportait pas. D'accord. Mais, je sais pas, 6 mois de relation, ça pouvait pas rivaliser avec des années de relation avec mon ex. C'est vrai. Mais d'un autre côté, je sais pas trop, parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon ex, tu vois, en fait, je sais pas si c'était pas un nostalgie ou pas, tu vois. Je vois, ok. Et je sais pas trop quoi faire. Et Tu penses ton que c'est ex- faisable? Ton ex, attends, c'est quoi ta question? Je sais pas si ce serait faisable de le côtoyer pendant. Parce qu'au final, je me dis si je le côtoie pendant 2 ans sans que ça fasse rien ressortir, j'en sais rien, tu vois. Vu qu'au final, Ok. on allait à la même école, etc. Ton ex, il sait que t'es en couple là? Oui, je lui ai dit, au final, on s'est. En fait, il voudrait qu'on se voit pour qu'on discute. Et bon, comme il est rentré il y a 1 mois, moi, je voulais le revoir, sauf que, en privé, tu vois, pour prendre un café, sauf que je trouve que ça se faisait pas par rapport à mon copain. Donc, j'ai toujours dit non, quoi. Et mon mec actuel, il m'a dit, si tu le revois, c'est fini entre nous, quoi. Même pour prendre un café, il m'a dit. Et ton copain actuel, il est dans la même école que toi? Non, pas dans la même école que moi. Il est dans une école aussi où on se voit souvent, mais on n'est pas ensemble, quoi. D'accord. C'est compliqué parce qu'en fait, toi-même, tu sais pas ce que tu veux. En fait, ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que j'avais l'impression, tu vois, quand je me suis mis en couple avec mon mec actuel, que je voulais plus me remettre avec mon ex. Mais dès qu'il est revenu, je sais pas, j'ai eu un moment de nostalgie, j'ai l'impression. C'est Mhm. effectivement, comme tu dis, en fait, ton mec actuel, il peut pas rivaliser avec 4 ans de couple. Et quelque chose me laisse penser que si t'es nostalgique alors que t'as passé 4 ans avec cette personne, et là, tu sais, ça fait 6 mois que t'es avec ton mec actuel, c'est quand même censé être le pump it up, tu vois. Et tu repenses Ouais. à ton ex, c'est... Donc, je pense que je devrais quitter mon copain actuel. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, je pense qu'il faut que tu fasses un choix et que tu t'y tiennes. Parce que là, dans ta tête, tu n'as fermé aucune option. Ouais. Tu vois, tu te dis, putain, ça me fait un truc de voir mon ex, oulala, on va se voir tout le temps. Et de l'autre côté, tu te dis, mais quand même, j'étais en train de tomber amoureuse de mon mec actuel. Ça fait combien de temps que ton ex, il vient te voler dans les plumes? Depuis qu'il est revenu. En fait, un peu avant qu'il revienne, il m'a envoyé un message pour me dire je vais revenir. Je te le dis, j'aimerais bien qu'on se revoie, etc., etc. Sauf que lui, ah oui, mais j'ai aussi appris que quand il était au Japon, avant qu'on soit en relation ouverte, il m'a trompée. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est fini, quoi. Même si je l'ai appris qu'on soit. En fait, quand on s'est séparés, je l'ai appris après qu'on s'est séparés, mais je me suis dit, ouais, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra se retrouver quand il revient en France, etc. Mais je me dis, s'il m'a trompé alors qu'on était à l'étranger, je sais pas si je pourrais pardonner ça un jour. Mais au final, il y avait le confinement, donc la question ne se posait pas quand on était loin, etc. Ouais, ok, ça change un peu la donne. Et comment tu te sens maintenant par rapport à cette histoire qui t'a trompé alors que vous étiez encore ensemble? En fait, j'ai l'impression que, la rancune que j'avais, comme il était à distance, que je le voyais pas, et que moi, parallèlement, à ce moment-là, on avait mis un couple ouvert, donc j'avais vu d'autres mecs, et j'étais avec un autre mec, je n'ai pas trop vécu parce que je me suis dit, bon, c'est le passé, c'est pas grave, je vais pas ressasser, quoi. Alors que maintenant, si vous vous remettiez ensemble, ça serait problématique. Surtout qu'il m'a trompé avec une fille de mon école qui est avec nous dans l'école, quoi, donc c'est pas hyper top. Et donc que tu vas revoir aussi tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. À la rentrée. En fait, c'est compliqué parce que t'as pas eu l'occasion de faire le deuil de ta relation. Tu vas avoir ton Non. ex sous le nez tout le temps et tu t'es remise en couple avec quelqu'un que tu apprécies. C'est très Ouais. difficile parce que, en fait, comment je peux t'aider? C'est quoi la question à laquelle tu veux que je réponde? En fait, à ton sens, est-ce que retourner avec mon ex, même s'il m'a trompé, etc. Parce qu'au final, je sais même plus si je suis encore amoureuse. Je sais que j'ai vécu des trucs avec lui,
mais est-ce que pour toi, faudrait mieux que j'essaye de vivre un truc avec mon copain actuel, alors pourtant vraiment rien à reprocher, parfait, etc., avec qui je commençais vraiment à m'attacher, ou essayer de retourner vers mon ex, même s'il y a des trucs négatifs, et qu'il y a eu l'histoire de l'ex, enfin la meuf et qui m'a trompé, etc., etc. Moi, je pense que maintenant, vous avez un passif avec ton ex, et notamment cette histoire de la tromperie. S'il n'y avait pas eu cette histoire de la tromperie, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais en fait, moi, j'ai peur que tu quittes ton mec actuel avec qui ça se passe super bien, avec qui t'apporte plein de choses, comme tu dis, pour retourner avec ton ex, avec qui tu connais la sauce, et en plus avec qui il y a des dossiers qu'il n'y avait pas avant, et que tu regrettes en fait. Alors que si tu restes... En fait, moi, ce qui me fait peur, évidemment, c'est que tu perdes ce que tu as actuellement, et que tu perdes ce que tu pensais avoir ensuite. Puis on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on gagne. Enfin bref, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. En fait, j'ai l'impression que ça serait super égoïste de rester avec mon mec actuel, en sachant que j'étais pas encore amoureuse de lui, mais vraiment je commence à m'attacher à lui. Alors, pour essayer d'être avec mon ex, mais d'un côté et d'essayer de garder les deux. Mais en même temps, j'ai peur si je retourne vers mon ex que ça marche pas, parce que tu sais, j'arrive pas à passer où quoi. Alors, je me dis non. Je comprends que ton mec actuel dise si tu vas boire un verre avec ton ex, c'est fini. Mais en fait, je pense qu'il a tort de te mettre cet ultimatum là, parce que c'est précisément parce que tu vas aller boire un verre avec ton ex que tu vas savoir ce que tu veux faire. Parce que si tu vas pas boire un verre avec ton ex, tu vas alimenter des fantasmes. Tu vas te dire putain, mais si on était allé boire un verre, si on avait eu l'occasion et tout. Alors que là, si tu vas boire un verre avec ton ex, effectivement, tu vas avoir des conversations qui vont pas du tout plaire à ton mec actuel. Mais en fait, t'as besoin de les avoir pour savoir ce que tu veux faire. Ouais, donc pour toi, il faudrait que je le revoie. Je pense qu'il faut vraiment que tu le revoies, mais dans un cadre ultra sain. C'est-à-dire, on va pas boire des coups à 21h jusqu'à 4h du matin. Non. Vous allez boire un Perrier à 10h du matin jusqu'à midi, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois le délire? Et je pense qu'il faut que tu obtiennes, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, la permission de ton mec actuel, l'aval. Faut pas que tu le fasses dans son dos. Faut que tu lui dises, écoute, ça me travaille, que tu sois honnête en fait. L'honnêteté, c'est ultra important. Faut que tu lui dises, je comprends que t'as pas envie que j'aille voir mon ex. Malgré tout, il vient de rentrer. De toute façon, je vais le croiser tout le temps à l'école. Je préfère le voir dans un milieu sain et neutre pour avoir une conversation avec lui pour que ce soit terminé et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à la rentrée, plutôt que de nourrir des trucs dans ton dos. Et normalement, il devrait finir par être convaincu, tu vois. Ouais, non, je comprends. Bah, je vais essayer de lui en parler. Enfin, en plus, je lui avais un peu menti. Enfin, à mon mec actuel. Enfin, il m'avait demandé si, avant que mon ex rentre, s'il revenait, etc. Est-ce que ça me ferait quelque chose? Et je lui avais dit non, pas du tout, nanani, nanana. Enfin. Et après, pour moi, c'était même pas mentir. À ce moment-là, j'étais passée à autre chose. Et j'ai l'impression qu'il le vivait. Après, de toute façon, tu peux pas prévoir ce que tu vas ressentir, tu vois. T'es pas obligé de revenir là-dessus. Dis-lui juste, écoute, j'aimerais bien aller le voir. On s'est séparés. Enfin, en fait, vous êtes séparés, vous êtes pas vus. Non. En plus, il m'a largué par WhatsApp, par texto. Je l'ai très mal pris. Tu m'étonnes. Et ben, dis-lui, écoute, il faut que je close cette relation. J'ai besoin d'aller le voir. Si tu veux, tu peux être pas loin. Je peux t'appeler en y allant, en partant, te retrouver tout de suite après. Mais juste voilà, ce sera de 10h à midi. J'ai besoin d'aller le voir. Et je te demande ton aval. J'aimerais avoir ton aval. En fait, la vérité, c'est qu'il a pas le choix. Tu vas y aller. Ouais. Parce que t'en as besoin. Maintenant, c'est sûr que ce serait beaucoup mieux de le faire avec son accord que sans. Ouais, non, mais t'as raison. Je vais essayer de lui parler. Et j'espère qu'il comprendra. J'espère aussi. Essaie de le convaincre, entre guillemets, que c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'il m'a dit, tu vois, il m'avait dit, si tu retournes lui parler, il m'a dit, pour lui, si je retourne lui parler, que j'ai besoin de lui parler, c'est que c'est pas fini entre nous. Et donc, ils veulent savoir. Et si je vais lui parler, entre guillemets, donc c'est pas fini entre nous, bah, je peux faire un trait sur lui, même si. Il m'a dit, moi, je veux pas rester avec une fille. Il m'a dit, je veux être le premier choix de quelqu'un, je veux pas être, entre guillemets, la roue de secours de quelqu'un, alors que je l'ai jamais vu comme ça, même. Donne-moi 1 minute, Gertrude. J'ai un petit souci de bébé là. J'arrive tout de suite, ok? Mes enfants, je suis désolée, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un vrai problème de baby. Ma Gertrude, pour terminer, le conseil que je te donnais, sois honnête avec ton mec actuel et dis-lui simplement que t'as besoin de le voir. Enfin, de toute façon, je fais que répéter ce qu'on s'est déjà dit. Essaie de faire en sorte d'avoir l'accord de ton mec actuel parce que c'est toujours mieux d'être honnête. En tout cas, ne lui mens pas. Je pense que c'est pas une bonne chose de lui mentir. Sois honnête avec toi-même quand tu verras ton ex. Ça, c'est hyper important. Et du coup, je vais devoir arrêter là pour ce live parce que je peux vous dire que mon bébé n'est pas content du tout et qu'il a drôlement besoin de faire un petit dodo. Voilà, donc je suis désolée de couper ce live aussi promptement. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, ma Gertrude. Je vois que t'es en train de m'écrire un petit message. Ok, elle me dit merci. Et merci à toi pour ton histoire et désolée d'avoir coupé comme ça. Mais la priorité, c'est le baby. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci à toutes et à tous pour ce live. Merci pour vos subs. Merci pour votre soutien. Merci pour vos histoires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Love you. Ciao, ciao.